Je vous ai dit la dernière fois que Jésus-Christ était le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, qui signifie roi de justice. Il était aussi roi de paix puisqu'il était roi de Salem. Et que nous sommes avec lui sacrificateurs dans le même ordre de Melchizedek. Donc on est vraiment associés au ministère de Jésus. Je vais vous lire dans Jean 15 ce que Jésus lui-même dit, pour vous montrer à quel point le Seigneur veut nous associer à son ministère de sacrificateur. Il dit dans Jean 15 au verset 1er, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Il nous montre l'union qu'il y a entre Jésus et nous. Il est le cep, nous sommes les sarments. Je ne suis pas un spécialiste de la vigne, mais il paraît qu'au départ, quand on plante une vigne, elle pousse des petits sarments et puis on en choisit un, vigoureux, qui va être le cep. Alors on le taille de manière à ce qu'il forme le cep et après les autres sarments vont pousser sur le cep qui a été choisi. Ça prouve que, au départ, le cep était un petit sarment comme les autres. Il a été choisi, on a coupé tous les autres, il a été choisi, et ensuite, à partir de ce cep, quand il grandit et qu'il pousse, les autres pousses qui se forment au sommet de ce cep forment les nouveaux sarments qui vont porter du fruit. Ce n'est pas le cep lui-même qui porte les fruits, ce sont les sarments. Mais les sarments portent du fruit parce qu'ils sont attachés au cep et qui leur donnent la vie. Donc vous voyez que c'est la même vie qui est en Jésus qui va dans les ceps, et c'est cette vie-là qui va produire le fruit. C'est donc le fruit du cep. S'il n'y avait pas de cep, il n'y aurait pas de fruit, il n'y aurait pas de sarment non plus. Et pour qu'il porte du fruit, il faut le tailler, ça veut dire émonder, ça veut dire tailler, il faut le couper. Une vigne qui n'est jamais coupée, elle va donner des raisins, mais ils vont être tout petits, avec des petits grains qui ne vont pas valoir grand-chose et qui ne vaudront en tout cas rien pour faire du bon vin. Si on taille la vigne, le fruit va grossir et va donner une bonne grappe qui va mûrir au rayon du soleil. Donc le ministère de Jésus en tant que souverain sacrificateur, c'est le ministère du cep. Et nous, notre ministère en tant que sacrificateurs, dans le même ordre, c'est le ministère des sarments. Et ce ministère se résume en un seul mot, porter du fruit. Alors il ne faut pas se tromper parce que quelquefois des chrétiens disent, bon, porter du fruit, ça veut dire gagner des âmes pour le Seigneur, évangéliser le monde entier, faire des miracles au nom de Jésus, chasser les démons au nom du Seigneur. Tout ceci fait partie du ministère de Jésus, puisqu'il l'a prouvé quand il était sur la terre. Mais le ministère principal sur lequel il insiste en permanence et sur lequel nous allons être jugés, c'est le fruit. Alors bien sûr, si le fruit a poussé comme il doit pousser, c'est-à-dire comme il a poussé dans la vie du Seigneur Jésus lui-même, le Seigneur Jésus, nous dit Ésaïe 53, était un petit rejeton qui sortait d'une terre desséchée, qui n'avait rien pour plaire, rien pour attirer le regard. Et puis il est devenu ce cep merveilleux qui donne la vie à tous ces sarments dans le monde entier. Le ministère de Jésus sur la terre a été accompagné de beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. Il ne faut pas dire « j'ai pas besoin des prodiges, des miracles et des signes, je veux chercher que le fruit ». Le Seigneur veut les deux, mais nous allons être jugés sur le fruit exclusivement. Vous comprenez ça? Quand nous allons nous présenter devant le Seigneur, nous pourrons dire, Seigneur, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, nous avons gagné beaucoup d'âmes, nous avons accompli beaucoup de guérisons en ton nom. Nous serons admis dans sa présence si nous avons recherché la justice de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, que beaucoup viendront en disant qu'ils ont accompli beaucoup de choses en son nom,
chassé beaucoup de démons, fait beaucoup de miracles, et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Donc ça peut paraître surprenant qu'on puisse faire autant de grandes choses tout en pratiquant le péché. C'est la preuve, dans la bouche même de Jésus, que c'est possible. Et ils ne seront pas admis dans la présence du Seigneur uniquement parce qu'ils ont commis l'iniquité, donc ils n'ont pas marché dans la justice. Ils n'ont pas produit le fruit. Alors que c'est sûr que si je produis le fruit du Seigneur, ce fruit-là ne va pas s'arrêter simplement à l'amour, il va s'accompagner aussi de manifestations de puissance qui sont des manifestations qui se voyaient dans le ministère de Jésus aussi. Mais le cœur du Seigneur Jésus était attaché au fruit. Et s'il a produit des œuvres puissantes, c'est pour répondre à des grands besoins qui étaient autour de lui, pour délivrer des captifs, guérir des malades, donner à manger à ceux qui étaient affamés d'une manière surnaturelle. Mais ces signes de puissance-là ne doivent pas masquer le fait que dans le cœur du Seigneur Jésus, ce qu'il recherchait avant tout, c'était changer des vies pour les greffer sur le cep pour qu'ils produisent du fruit. Et vous voyez l'attention que le Seigneur donne à la production du fruit, puisqu'il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Et le fruit, encore une fois, ce ne sont pas des œuvres de puissance. Donc produisons des œuvres de puissance pour la gloire du Seigneur. Et le Saint-Esprit aussi cherche à les produire en nous. Mais n'oublions jamais que ce que le Seigneur cherche, et je dirais uniquement pour le jour du jugement, et ce qui compte pour lui, c'est le fruit. Il ne dit pas « tout sarment qui est en moi et qui est gros, gras et puissant et qui est... » Il dit non, qui ne porte pas de fruits. Nous sommes les sarments, nous sommes les sacrificateurs associés au souverain sacrificateur. Il y a un ministère à accomplir pour le monde qui nous entoure, avec Jésus et en lui. Et ce ministère passe par la production du fruit. Imaginez une église ou un groupe où tous seraient revêtus de dons puissants. Il n'y aurait pas un seul malade, il n'y aurait personne pour mourir de faim, il n'y aurait pas un seul qui aurait des démons. Il n'y a pas beaucoup d'églises comme ça. Mais supposez que ces membres-là ne portent aucun fruit comme le Seigneur le désire. Ce n'est pas une église où le Seigneur aimerait habiter et se manifester avec son cœur. Ce qu'il va regarder, c'est la production du fruit. S'il voit un cep avec un petit bout de grappe qui commence, le Seigneur se réjouit. Et immédiatement, il va prévoir tous les moyens pour faire grossir cette grappe. Donc il va l'émonder, la couper, la tailler. Il va enlever tout ce qui est inutile à la production du fruit, les branches, les feuilles inutiles qui pompent la vie et la sève et puis qui ne produisent pas du fruit. Il va les tailler. De manière à ce que cette grappe se forme et qu'elle devienne la plus grosse possible. Parce que dans cette grappe-là, il y a la vie du cep. La vie de Dieu est dans le fruit que nous portons. Comprends ça bien. Le fruit que je porte, c'est la vie de Jésus qui se manifeste au travers de ce fruit pour tous ceux qui vont le goûter. Quelle joie au moment de la récolte de pouvoir cueillir des belles grappes et de les amener à la coopérative pour faire un bon vin. Les vendanges sont toujours des périodes de réjouissance, mais il y a tout un travail qui a été fait avant. Le sol a été dégagé des mauvaises herbes, des ronces, des épines. On a veillé à la qualité du cep, on a émondé, on a taillé. On a traité, on a fait ce qu'il fallait pour que ça produise du fruit. C'est le seul et unique but du Saint-Esprit dans nos vies. J'hésite pas à le dire, le seul et unique. Donc si tu te préoccupes que du fruit dans ta vie,
Dieu va s'occuper des manifestations de puissance. Si tu es rempli du fruit, et si tu continues à avoir foi dans le Seigneur pour qu'il continue son œuvre, il va t'utiliser pour produire des manifestations de puissance. Parce qu'il voit que ton cœur est attaché au fruit, comme le cœur du Seigneur Jésus est attaché seulement au fruit. Si ton cœur est attaché seulement au fruit, tu vas te laisser travailler par Jésus. Tu vas te laisser émonder. Tu vas te laisser purifier pour produire une belle grappe qui a du bon goût. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et un peu plus loin, il est dit, au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, donc s'il est retranché, il ne demeure pas en Jésus. S'il est coupé, il est coupé de la vie. Il était dans la vie, il est coupé. Il est jeté dehors, comme le sarment qui est coupé, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc c'est le sort, le feu éternel, c'est le sort de ceux qui étaient greffés sur le cep et qui n'ont pas laissé la vie de Jésus produire en eux le fruit. C'est sérieux ce que dit Jésus. Quand on mesure bien la densité de ces paroles-là, on ne peut pas douter une seule fois, un seul instant, qu'on peut perdre ce salut qu'il nous a donné uniquement pour une seule raison, si on ne porte pas du fruit. Ce sarment, il était bien greffé à la vie de Jésus. Il y avait la vie qui coulait en lui. La vie de Dieu dans le sarment. C'était pas un faux rejeton. C'était un vrai sarment du vrai cep. Et il a été coupé uniquement parce qu'il ne produisait pas du fruit. C'est sérieux? On le jette au feu et il brûle. Mais comment est-ce qu'on peut interpréter ça d'une autre manière? En disant, mais non, en fait, ça ne représente pas des vrais chrétiens, puisqu'ils ne portaient pas du fruit. Ben si, ils participaient à la vie du cep, mais c'était des chrétiens qui ne produisaient aucun fruit. Si encore ils avaient produit un début de fruit, le Seigneur les aurait taillés et mondés, ils ne produisaient pas de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand il prie un peu plus loin, dans Jean 17, en disant à son Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc nous sommes sanctifiés par la vérité, qui est Jésus, qui est sa parole. Plus nous allons nous laisser travailler par la vérité de la parole du Seigneur, plus nous allons être sanctifiés, purifiés, plus nous allons produire ce fruit que Jésus recherche. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Mais il ne s'agit pas seulement de demeurer en Jésus sans produire du fruit. Les sarments qui ne produisaient pas de fruit, ils étaient en Jésus. Mais ils ne sont pas demeurés en lui parce que le vigneron a coupé. Ce n'est pas eux qui sont sortis eux-mêmes. C'est le vigneron qui a coupé parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de fruit. Un sarment, il ne s'en va pas tout seul. Il est coupé par le Père Céleste. À un moment donné, Dieu, de sa propre autorité, coupe le lien qui retenait le cep au sarment pour la seule raison qu'il n'y a pas de fruit. Et Dieu dit, la situation est sans issue, elle est complètement désespérée, il ne produit pas de fruit, il n'y a rien à faire, je le coupe. Vous vous rappelez la parabole du figuier, où Jésus reprend un peu la même image. C'était un figuier qui ne portait pas de fruits, et le propriétaire arrive en disant au jardinier, coupe-le, il n'est bon à rien, il ne produit pas de fruits. Et le jardinier lui dit, mais attends un peu Seigneur, je vais sarcler, enlever les herbes, je vais mettre de l'engrais, puis on va voir s'il produit. S'il ne produit pas, on le coupera. Vous voyez que toujours là, c'était la même image. Le propriétaire cherchait du fruit. Il voyait qu'il n'en produisait pas, il lui a demandé de le couper. Ou la parabole du figuier encore qui devait nourrir Jésus et qu'il ne trouve aucune figue. Sur ce figuier, que des feuilles.
il l'a maudit d'une parole. Que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Peut-être que si Jésus n'avait pas maudit ce figuier, il aurait pu donner du fruit ultérieurement, mais le temps était fini pour lui. La parole du Seigneur a été prononcée sur lui, il a été maudit, il a séché à partir des racines et il est mort. Et ça a été fini, même s'il avait la capacité encore de produire du fruit, c'est terminé. La malédiction du Seigneur était sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas produit du fruit au moment où il a été visité par le Seigneur qui venait contrôler pour pouvoir manger ce fruit. Au verset 5, il dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, en permanence, porte beaucoup de fruits. » Donc vous voyez ce que dit Jésus, pas de fruits, un peu de fruits, beaucoup de fruits. C'est ça que Dieu recherche. S'il n'y a pas de fruits, il attend, il patiente un moment. S'il n'y en a pas du tout, il coupe. S'il y a un peu de fruits, il taille. Le but, c'est de produire beaucoup de fruits. Et le fruit est le centre du ministère de l'ordre de Melchisédek. De même que Jésus apportait un fruit abondant à la gloire du Père, par son obéissance, par la sainteté de sa vie, par sa justice même en tant que Fils de Dieu, Dieu le Fils éternel, il a manifesté la justice de Dieu, il a porté un fruit parfait. Et il nous a pris en lui, greffé sur lui, pour que sa vie nous fasse porter un fruit de la même nature. Quand il dit « les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes encore », il ne parlait pas seulement des miracles, des signes et des prodiges. C'était pas ça qu'il y avait au centre de son cœur. Les œuvres que Jésus a produites sont des œuvres d'amour. Et le mot clé du fruit, c'est l'amour. Mais pas notre amour humain sentimental, l'amour parfait de Dieu qui vient d'en haut. Et c'est ça qui veut produire en nous un fruit d'amour. Alors laisse tomber le reste, j'hésite pas à te le dire, laisse tomber ta recherche de puissance, ta recherche de dons spirituels, ta recherche de prophétie, ta recherche de guérison, de délivrance, de chasser les démons. Laisse tomber tout ça si ton but numéro 1 n'est pas la recherche du fruit de l'amour de Jésus dans ta vie. J'aimerais que ce soit planté, vissé, chevillé dans ton cœur. Ne t'occupe pas de chercher la puissance, les signes et les prodiges. Laisse ça entre les mains de Jésus. Occupe-toi uniquement de produire du fruit. Uniquement. Vous voyez, je simplifie au maximum le message pour que ça rentre dans le cœur. Et c'est pas une simplification qui tord la parole. C'est une simplification qui te permet de comprendre ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Cherche uniquement à produire du fruit. Cherche uniquement à produire du fruit. Et ce fruit s'appelle l'amour de Jésus. Et pour que ce fruit soit produit, il faut que ta chair soit crucifiée, ne s'en mêle plus. Parce que ta chair, elle produit aussi du fruit. C'est un fruit qui peut être doux au palais, mais bien amer aux entrailles. C'est un mauvais fruit. Un mauvais arbre ne peut produire que du mauvais fruit. Un bon arbre va produire du bon fruit. Si tu as été greffé sur Jésus, tu vas produire le même fruit que lui a produit, c'est-à-dire sa vie, son amour, vont se manifester en toi. Et comme tu ne cherches que cela, tu vas laisser le champ libre à l'action du Saint-Esprit pour pouvoir t'émonder. Émonder, c'est un autre mot pour parler du travail de la croix. Émonder, ça veut dire couper ce qui est charnel, qui ne sert à rien, où il n'y a que des feuilles et des branches, et pas de fruits.
Et je reviens à la puissance de la prédication de la croix, qui est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Si tu veux que la vie de résurrection, c'est-à-dire l'amour, se manifeste, la vie de résurrection, c'est l'amour de Dieu. Quelquefois, il y en a qui se disent, mais qu'est-ce que c'est la vie de résurrection, la vie de Jésus? Oui, d'accord, la vie de Dieu, mais qu'est-ce que... C'est un mot tout simple, c'est l'amour de Jésus. Parce que l'amour de Jésus est accompagné de la sagesse de Jésus, de l'intelligence de Jésus, de la sainteté de Jésus, de la pureté de Jésus, de la justice de Jésus. Et au centre, il y a l'amour de Jésus. L'amour de Jésus ne marche pas sans la vérité. L'amour de Jésus ne marche pas sans la sainteté et la justice. Je veux dire, ça va ensemble aussi étroitement que tous les grains de la grappe vont ensemble. Si tu cherches l'amour et que ta vie est dans l'impureté, tu n'as pas encore compris que l'amour de Jésus va avec la pureté, la sainteté, la justice. Seigneur, donne-nous de porter ton fruit, ton amour, ton amour. Un amour comme celui de Jésus. Un amour plein de tendresse, de fermeté, de sagesse, d'assurance. Un amour pas sentimental, pas à l'eau de rose. L'amour de Jésus qui dit la vérité, qui tranche avec douceur, avec amour, compassion, mais fermeté. Parce qu'une épée qui est émoussée, c'est pas une épée. Une épée qui a un fil bien tranchant, ça c'est l'épée de Jésus. C'est l'épée, le nom de cette épée s'appelle l'amour. Pour nous qui croyons, cette épée de Jésus, c'est le sécateur qui émonde. Mais pour nos ennemis, l'épée de Jésus, c'est une terreur épouvantable. Parce que Satan ne peut pas supporter l'amour de Jésus. Quand Jésus parlait à Satan pour lui dire « Satan, il est écrit », c'était Dieu, amour fait homme, qui était en train de parler à la haine personnifiée en Satan. C'était quelque chose d'épouvantable pour Satan. C'est une épée terrible. L'épée de l'amour de Jésus, quand elle est en contact avec la haine, l'orgueil, les ténèbres de Satan, c'est quelque chose d'épouvantable pour lui. Alors que s'il n'y a que, entre parenthèses, la puissance, bien sûr, la puissance de Dieu, la foi peut chasser les démons, mais ça ne fait pas autant de mal à Satan que l'amour parfait de Jésus, manifesté devant lui en pleine lumière, c'est la terreur de Satan. La vraie puissance de Jésus, c'est sa sainteté, son amour, la vie de Dieu qui se manifestait en chair dans la personne de Jésus. Et c'est cet amour qui produisait aussi les signes, les prodiges, les miracles et les délivrances. La foi est agissante par l'amour. Donc l'amour est le moteur de la foi. Ceux qui ont la foi toute seule, sans l'amour de Jésus, ont un moteur qui peut être puissant, mais il n'a pas la toute-puissance de Jésus. Il manque de carburant. L'amour rend la foi agissante. Celui qui a la foi sans l'amour, c'est comme quelqu'un qui a un énorme moteur, puissant, avec un tout petit réservoir d'essence. Vous voyez s'il peut aller loin? Il doit constamment faire le plein. Et encore, il ne va pas très loin. Vous imaginez un énorme semi-remorque qui porte 10 000 litres d'essence avec un petit réservoir de 10 litres pour son moteur. C'est ça les chrétiens qui marchent dans la puissance du Seigneur sans amour. Ils vont pas très loin. Parce que devant l'éternité, la durée d'une vie humaine, c'est quelques secondes. Et encore.
Donc s'ils ont rempli ces quelques secondes d'œuvre de puissance sans manifester l'amour de Jésus, ils ne vont pas rentrer dans l'éternité. Ils ne vont pas loin. Ils ne durent pas. Et la qualité de cette puissance qu'ils manifestent, c'est une puissance qui manque de la qualité même du bon parfum de Jésus, l'amour. Et dans 1 Corinthiens 13, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. » Une cymbale, vide. Une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Vous vous rendez compte? La science de tous les mystères. Ça peut être possible sans amour. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est pas je suis un peu ou pas beaucoup, je ne suis rien. Donc vous en connaissez beaucoup de chrétiens qui parlent toutes les langues des hommes et des anges, qui ont le don de prophétie, qui ont la science de tous les mystères et toute la connaissance, qui ont toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, qui ont distribué tous leurs biens pour la nourriture des pauvres et qui ont même livré leur vie pour être brûlés. De l'extérieur, si nous jugeons d'une manière charnelle ce genre d'homme, disant quand même, un homme ou une femme qui avait toute la connaissance, tous les dons, les miracles, les guérisons, les délivrances, toute la connaissance, les dons spirituels, la prophétie. Un pasteur qui aurait dans son église un homme, une femme qui ferait tout cela, tous les dons, la puissance, les guérisons, les miracles, parler en langue, les prophéties, qui a tout distribué aux pauvres et qui a même offert sa vie en sacrifice sur le bûcher. On dirait de l'extérieur, mais oh, quel chrétien c'était. Il a une entrée directe au paradis, celui-là, sans passer par l'issue de secours. Et Jésus lui dit, tu n'es rien du tout, tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas porté du fruit. L'amour a été absent de ta vie. L'amour de Jésus. Parce qu'il fallait quand même de l'amour pour distribuer tous ses biens aux pauvres, pour donner sa vie en sacrifice. Mais ce n'était pas l'amour de Jésus. C'était un amour humain, un amour sentimental, un amour égoïste. S'il a fait tout ça, c'était avant tout pour lui. Parce que l'amour de Jésus peut faire les mêmes choses, mais c'est uniquement la vie de Jésus qui passe. C'est pas pour nous. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, et tout ce que j'ai fait, cela ne me sert à rien. Donc c'est très fort, mais réfléchissez à ces paroles, c'est très fort. Est-ce que vous n'en déduisez pas qu'il faut tout faire pour être rempli de cet amour-là? Tout. Sinon, sans lui, je ne suis rien, et tout ce que je fais ne sert à rien. Même si j'évangélise toute la terre entière. Vous pourriez me dire, oh oui, mais enfin, c'est pas aussi tranché que tu dis, il y a un mélange, on a un peu d'amour de Jésus, et puis il y a du charnel, c'est sûr, mais bon... Mais vous remarquez que Jésus ne parle pas comme cela. Il dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc Jésus veut tout ou rien. Suffit les mélanges. S'il y a un mélange, c'est que la croix n'a pas fait son œuvre. Et tant que la croix n'a pas fait son œuvre, cette maudite chair, maudite, puisque il en a supporté la malédiction à ma place sur la croix, cette maudite chair est encore en train de souiller ce que le Seigneur veut faire. Alors qu'il a tout accompli. Je conduisais ma voiture pour venir ici, de ma Lozère lointaine, et j'avais cette parole qui résonnait dans mon cœur.
Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses mauvais désirs. Et je pouvais entendre les grincements de dents de ma chair. Et oui, elle était en train de grincer des dents et de protester. Mais c'était vrai. Je pouvais lui dire, tu as été crucifié. Tu n'es plus rien en Christ. Quand il est mort, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ce qui nous permet de prendre par la foi le tout de Jésus, tout ou rien. Ne crois pas que tu vas arriver à quelque chose dans ta vie chrétienne si tu ne cherches pas le tout de Jésus. Si tu te contentes de la moitié en disant « Oh, c'est quand même pas mal la qualité d'amour de Jésus que je commence à manifester, ça va bien, bon, maintenant Seigneur laisse-moi respirer un peu. » Non! Là tu te prépares des lendemains difficiles avec le Seigneur parce qu'il veut tout, il veut une mort complète. Donc il veut que j'ouvre les yeux sur ce qu'il y a encore de vivant, cette chair qui palpite encore là, dont j'ai pas encore conscience. Il les met sous mes yeux, il m'éclaire pour voir tout ce qui est encore là, et il m'amène à la croix, et il dit alors, quand est-ce que tu vas accepter mon tout? Jusqu'à quand tu vas te contenter de cette affreuse bouillie de mélange entre l'esprit et la chair? Il est patient, le Seigneur, hein? Il ne nous rejette pas dès le début de notre conversion parce qu'on est encore charnel, ou même après 10 ou 20 ans parce qu'on est encore charnel. Mais n'oubliez pas qu'il y a un moment où le vigneron risque de couper s'il voit qu'il n'y a pas le fruit, l'amour, la qualité de l'amour de Jésus produite dans ma vie. Si les chrétiens pouvaient comprendre à quel point le Seigneur est attaché à la production uniquement du fruit dans ma vie, dans leur vie, mais ils se jetteraient à toute allure aux pieds du Seigneur pour lui dire « Mais Seigneur, achève ce travail, je t'en prie. Révèle-moi mon cœur, ouvre, sonde-moi et achève ce travail de révélation de l'œuvre de Jésus, de ce qu'il a fait de moi, de ce qu'il a fait pour moi. Je veux recevoir cette révélation, je veux la prendre par la foi, je veux marcher dans le tout de Jésus. Je veux marcher dans ta perfection, je veux marcher dans ton amour, je veux marcher dans ta sainteté parfaite. Soyez saints, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait, soyez saints comme je suis saint, car il est saint. Est-ce que je recherche ça avec la même intensité que Jésus le désire? Il peut faire une révélation complète dans ma vie. Il peut me donner la foi nécessaire pour marcher dans la perfection. Il est celui qui me donne la foi et qui l'amène à la perfection. Il a tout accompli pour moi. Il a été fait pour moi justice, sanctification, rédemption. Il a tout accompli. Il a crucifié toute ma chair à 100%. Il m'a donné un esprit entièrement nouveau. Il a tout accompli pour que je produise un fruit parfait. Il attend simplement que je prenne les choses au sérieux. Et que je désire enfin être un sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, comme il le désire. Il n'y a qu'une manière d'exercer cette sacrificature, c'est d'être revêtu de la nature de Jésus-Christ et de produire son fruit. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Je suis au verset 4 de 1 Corinthiens 13. L'amour n'est pas envieux.
L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne cherche pas son intérêt. L'amour de Jésus ne cherche pas à paraître. En tout cas, si on paraît, c'est pas pour le désir de paraître, c'est parce que Jésus nous fait paraître. Mais comme l'amour de Jésus nous habite, nous ne cherchons pas à paraître. Ce que bien souvent l'Église de Jésus recherche, c'est paraître. Ce qu'elle recherche au travers des signes de puissance, que ce soit la largeur d'un ministère, la grosseur du compte en banque, la longueur des ondes radio, la grosseur du satellite qu'on peut avoir, ou le nombre de mètres carrés du siège social du ministère. Vis-à-vis du monde, c'est à ça qu'on juge la grandeur, la puissance, l'étendue d'un ministère. Aux yeux du Seigneur, cela ne vaut rien. Ce qu'il va rechercher, c'est la qualité du fruit dans la vie de ses serviteurs, de ses enfants. Et ce sont ceux-là qui vont réjouir le cœur de Dieu et qui vont être vraiment utilisés avec la puissance du Saint-Esprit du Seigneur. Parce que quand l'amour de Jésus te touche, si tu as été touché par Jésus, est-ce que ce n'est pas par son amour que tu as été touché? Tu crois que tu vas pouvoir toucher vraiment les autres en tant que chrétien si tu n'es pas rempli de cet amour? Essaye de les toucher par tes miracles, tes signes et tes prodiges. Ah oui, tu vas les toucher un temps. Et puis adieu, on s'en va. Ils ont leurs miracles, ils s'en vont. Mais quand tu es rempli de l'amour de Jésus-Christ, tu vas toucher en profondeur comme Jésus t'a touché par son amour. Parce que celui qui va voir l'amour de Jésus manifesté dans ta vie va être attiré à Jésus-Christ. Alors que les miracles, les signes et les prodiges ne vont pas nécessairement attirer à Jésus. Malgré tous les miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, des yeux, ils ne voient pas. Au verset 5, il est dit encore, l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Même quand il y a tous les signes évidents, apparemment. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la justice, c'est-à-dire de la sainteté. Se réjouit de la vérité, ce qui est encore une même chose. Justice, vérité, sainteté, lumière, amour, c'est toujours la vie de Jésus, sous une facette différente. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Maintenant, ces trois choses demeurent, au verset 13, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. S'il associe la foi, l'espérance et l'amour, c'est qu'elles sont inextricablement associées, ces trois qualités-là. La foi est agissante par l'amour, c'est l'amour de Jésus qui produisait ces œuvres de foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Tout ça, dans le plan de Dieu, forme un seul aspect de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus va avec la foi de Jésus. La foi de Jésus va avec l'espérance de Jésus. C'est la nature même de Dieu. C'est un Dieu d'espérance, de foi et d'amour. Il a créé le monde et l'univers entier. Il nous a créés par l'espérance, la foi et l'amour qui sont en lui. Il espère en nous, il croit en nous, il nous aime. Ne le décevons pas en cherchant autre chose que l'amour de Jésus. Faisons de la recherche de l'amour de Jésus le sujet numéro 1 de notre vie chrétienne. Si tu peux partir ce soir avec cette idée-là plantée dans ton cœur, j'aurai atteint le but que le Seigneur
m'a demandé de vous transmettre, c'est ça. Fais de la recherche de l'amour de Jésus le sujet numéro 1 de ta vie chrétienne et de ta vie tout court. Et comment faire de la recherche de l'amour le sujet de ma vie? C'est en m'approchant de Jésus qui est amour, en restant greffé sur lui pour demeurer en lui et lui en moi, donc sa parole qui demeure en lui et elle en moi. Et surveillons de près l'existence et la croissance de ce fruit, l'amour. Dans notre vie de tous les jours, du matin au soir, c'est on ne peut plus facile, ne me dites pas que c'est difficile, je ne vous crois pas parce que je suis un homme comme vous, de la même nature, c'est on ne peut plus facile de suivre du matin au soir, si on veut bien garder l'œil un peu ouvert, la qualité de mon comportement, s'il y a de l'amour ou pas. C'est difficile de vous rendre compte si vous manquez d'amour ou si vous en avez. Vous arrivez à vous en rendre compte? En général, c'est pas le problème des chrétiens. Quand il y en a qui me parlent, ils me disent « Oh, que je manque d'amour, oh, j'ai encore fait ci et ça, oh !» Ils se préoccupent, mais il ne faut pas rester au niveau de la plainte. Il faut savoir qu'en Jésus, il y a une provision infinie d'amour et il veut t'en remplir. Vous vous rappelez que Romains 8 parle de la manifestation des fils de Dieu, que la création tout entière languit après la manifestation des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Au verset 22, il dit « La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Si la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, est-ce que tu soupires et tu souffres pour ton compte, pour que Christ soit formé en toi, avec la même intensité? La nature soupire. Mais si toi tu soupires pas, si tu ne cherches que la puissance, les signes et les prodiges, tu soupires pas après la manifestation de la nature de Jésus en toi? Au verset 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, le cep, les sarments. » Nous sommes prédestinés dans la volonté du Père à être semblables à Jésus, à être sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek, dont il est le souverain sacrificateur, à produire le même fruit que lui. Donc tous ceux qui échouent sont ceux qui ne se sont pas attachés à produire du fruit, et qui ont été retranchés. Et pourquoi ils ne se sont pas attachés à produire du fruit alors qu'ils sont prédestinés à être semblables à l'image de Jésus? Tu vois la couche d'ignorance ou d'incrédulité ou de rébellion qui peut expliquer le geste du Seigneur de couper le sarment? Le sarment qui ne produit pas de fruit, c'est pas qu'il est stérile de nature et le pauvre il n'y peut rien, c'est pas ça du tout. C'est qu'il y avait en lui, dans ce sarment-là, une racine de rébellion, d'incrédulité, une racine de rejet de ce que le cep voulait lui donner, un beau fruit. C'est pour ça qu'il est responsable, contrairement au sarment de la vigne. Un sarment qui ne produit pas de fruits, il n'est pas responsable ou il en produira l'année prochaine. Alors que nous, sarments vivants de Jésus, si nous ne produisons pas de fruits, c'est notre responsabilité, ce n'est pas le caprice de Dieu, puisqu'il est dit là que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Donc ce sont ceux qui, par leur incrédulité, leur rébellion, leur ignorance caractérisée mais voulue, n'ont pas laissé le Seigneur produire le fruit de l'Esprit en eux. Et il dit au verset 35, pour nous encourager, puisqu'il vient de nous dire que puisqu'il nous a donné Jésus, est-ce qu'il ne va pas tout nous donner avec Jésus? Donc l'amour. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Vous remarquez que dans toutes ces choses-là,
Il n'est pas parlé de rébellion, de désobéissance. La seule chose qui va nous séparer de l'amour de Christ, c'est la rébellion, l'incrédulité et la désobéissance. Mais ce n'est pas la nudité, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, tout. Les tribulations qu'on peut avoir dans cette vie, les épreuves, les difficultés, les injustices, les rejets, tout ça ne nous séparera pas, loin de là, de l'amour de Christ. Au contraire, puisqu'on participe aux souffrances de Christ. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Souvent les chrétiens citent ce verset en dehors du contexte. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons conquérir les villes, les pays, la terre entière pour Christ. Amen. Fais-le, mon frère, ma sœur. Mais n'oublie pas que ce verset est dans un contexte précis, l'amour de Christ. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, si nous restons dans son amour. Sinon, tu ne seras pas vainqueur dans la tribulation. Elle sera trop forte pour toi parce que tu n'es pas rempli de l'amour de Jésus. Quand tu es rempli de l'amour de Jésus, aucune tribulation ne peut te détruire. Parce qu'aucune tribulation ne te séparera de Christ et de son amour. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Donc qu'est-ce qui va empêcher la production de ce fruit dans ta vie, de cet unique fruit que le Seigneur recherche? Sinon ta désobéissance, ton incrédulité, ta rébellion. Sinon, rien ne te séparera de l'amour de Christ. Il va se manifester. Si tu crois, tu vas devenir ce fils, cette fille de Dieu qui recherche, ce sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Le seul qui compte aujourd'hui aux yeux du Seigneur. Seigneur, je te bénis pour ton plan, pour cette sacrificature merveilleuse, où tu vas manifester enfin des fils et des filles de Dieu à l'image de Jésus. Ouvre nos cœurs à l'action de ton esprit, Seigneur, et forme en nous l'amour de Christ. Manifeste en nous toute la vie et la nature du cep de Jésus. Merci Père parce que tu nous as prédestinés à être semblables à Jésus. Merci Père parce que tu accomplis ces choses dans la vie de ceux qui reçoivent ta foi, ta parole. Je te loue de tout mon cœur, Seigneur, je te bénis de tout mon cœur, parce que tu places vraiment les priorités comme tu le veux toi. Et je te bénis parce que tu as la puissance de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen.